Hey guys, bienvenue à toutes et à tous sur cette nouvelle chaîne qui va vous permettre de maîtriser l'anglais comme un vrai pro. Si vous cherchez à améliorer votre prononciation, votre vocabulaire ou tout simplement ne plus galérer avec l'anglais, eh ben vous êtes au bon endroit. Et aujourd'hui, on commence avec un sujet qui fait suer bon nombre de francophones, c'est la prononciation de quelques mots in English. Et du coup, on va faire un petit top 10 des 10 mots anglais qui sont souvent mal prononcés, ou prononcés tout simplement comme ils s'écrivent. Et la prononciation anglaise ne fait pas vraiment dans la simplicité. Et de temps en temps, ça lui arrive de nous jouer des petits tours. Et ce que je vous conseille de faire, c'est d'écouter comment le mot est prononcé et de le reprononcer just like that. Et de faire attention à la syllabe qui est accentuée dans le mot if you want to sound so English or so American or something else. Et si rendez tout ça un peu plus nice and fun, guys. So here's the deal. Je vous propose de noter chaque bonne ou mauvaise prononciation que vous avez et à la fin, vous notez le score final que vous avez eu. Est-ce que vous serez the queens and kings de la prononciation aujourd'hui ou pas encore, mais ça va arriver. Allez, jouez le jeu et partagez votre score sur 10 en commentaire. But I just can't wait to see qui va décrocher le 10 sur 10 et enfin être connu et reconnu as English Pronunciation Superheroes. Mais si c'est pas tout à fait le cas, s'il y a encore un tout petit peu de boulot, pas de panique, à la fin de cette vidéo, vous serez quand même a totally different person. Petite précision, je vais me baser sur la prononciation anglaise standard, le fameux RP English, mais je glisserai aussi un peu de prononciation à l'american ici et là. Bear with me guys if it sounds American-ish, whatever that means. Ok, enough chit-chat for now, on balance le premier mot sur le tapis rouge. Alright guys, on commence direct avec un classique qui fait fondre beaucoup de personnes, j'ai nommé chocolat. Je vous laisse 3 solid seconds pour prononcer en anglais. Si vous avez dit chocolate, chocolate ou même chocolate, eh bah oui, mais non, ça se dit chocolate. Et la nuance ici, c'est de faire la différence entre le 8 et le E. C'est vrai que certaines personnes ont tendance à dire chocolate parce qu'on dit gate, date, mate, alors que c'est un petit E et il passe crème. And can I have your attention please? C'est la même prononciation pour les noms et adjectifs qui finissent par ATE sauf pour debate. Voyez par exemple les mots de cette phrase. Oh, the immediate dramatic reaction of my associate during our heated climate debate makes me want to get myself a separate office. Et bien sûr, pour les verbes, c'est toujours 8. Par exemple, motivate your friends, create memories, appreciate every moment and separate the good times from the bad. Vous pouvez maintenant dire tous ces mots avec confidence, mais n'allez pas manger du chocolat pour autant. Restez avec moi. Car on attaque tout de suite le deuxième mot de la liste, c'est honnête en anglais, et je vous laisse 3 secondes pour y réfléchir. And the answer is honest sans le H. Et oui, parce que ça m'est arrivé d'entendre honest, alors qu'ici le H est muet. Et c'est pareil pour honor, hour and air, et je vous laisse faire les air à l'american si vous voulez. Par contre, je vous ai à l'œil, pas de discrétion, pas de silence radio pour tous les autres H que vous allez croiser, comme dans house, hospital, hotel and hostel. Et si vous le souhaitez, vous pouvez répéter après moi. An honest heir checked into a hotel right on the hour where he planned on buying a haunted house to honor his aunt. Et si ça va trop vite, selon votre niveau, prenez le temps qu'il vous faut, bien évidemment, rien ne presse. Mais guys, honestly, à partir d'aujourd'hui, évitez le H dans honor and honest. Le prochain mot à monter les marches du podium est le mot pouvoir en anglais. Je vous accorde 3 seconds. Des fois, on entend power, mais ça se dit power avec le OW comme un ouch. Et pour la consonne P, si tu le veux, tu peux souffler un peu pour parler parfois, si tu le veux. On a ici une petite phrase sur le pouvoir du cowboy. The cowboy said with a loud pow, I'll plant this flower right now to show my power in the garden. Et parfois, guys, on prononce le OW tout naturellement comme ça s'écrit. Sometimes you need to take it slow in order to grow and glow. Et voilà, maintenant on passe au prochain piège. Le prochain mot est assez courant en anglais et un petit détail peut parfois échapper à certains. Je vous laisse 3 secondes pour le trouver. Si vous avez dit word, j'ai 2 mots à vous dire. Word ou bien word, mais pas word ou word ou word. C'est un qui s'étire en anglais britannique ou un en anglais américain.
Cette prononciation est une exception pour l'orthographe OR qu'on retrouve avec work et world. C'est parce que ces trois mots, ils aiment pas se mélanger aux autres, voilà pourquoi. Et c'est toujours bien de se dire que a kind word always makes the world work better. Généralement, on prononce le OR comme ça s'écrit, ou presque. Par exemple, heading north in the morning, the Lord stepped on a thorn and shouted nature's cruelest joke. Si vous dites déjà word, j'en perds mes mots. On passe à un mot qui peut bouleverser votre âme, c'est le mot âme en anglais, et je vous laisse 3 secondes pour le prononcer. Et non, ce n'est pas soul ou soul music, c'est soul, like oh, ça me surprend ça. Et soul qui rime avec cette phrase. I just love holding a golden ball and simply let the good times roll. Et le OU, je sais que c'est un cauchemar pour certains, il est comme un caméléon avec ses différentes prononciations. Donc je vais faire une prochaine vidéo sur le sujet, donc restez connectés, abonnez-vous à la chaîne, mettez des j'aime et mettez des commentaires positifs s'il vous plaît. Les amis, ça se corse. Nous allons maintenant nous intéresser à un mot qui mène la vie dure à pas mal de francophones. Il veut dire à travers en anglais, et je vous laisse 3 secondes et pas une de plus pour nous le prononcer. Ça se prononce through, go through the corridor. Comme je sais que pour certains la langue a un tout petit peu fourchée sur celui-ci, alors on va le découper en 3 parties. Pour la première partie, c'est un TH. Soit vous y arrivez sans souci, ou pensez au C espagnol, ou sinon essayez un petit S avec un léger cheveu sur la langue. Pour la deuxième partie, le OU se prononce comme il s'écrit, et le GH, il se la joue muet. At the beach, a crew member threw a blue ball through the air, hitting a sunbather who exclaimed, "Wasn't ready for beach volleyball." Et comme j'ai dit il y a un instant, les différentes prononciations de OU en anglais feront l'objet d'une prochaine vidéo. Si vous êtes passé through cette difficulté, un prochain challenge vous attend. C'est un mot qui aime bien faire la loi et je vous laisse 3 secondes pour prononcer loi en anglais. Ça m'est arrivé d'entendre low, low ou low, mais la prononciation de ce mot est law en anglais britannique ou law en anglais américain. Et la prononciation du AW ici est un O qu'on traîne un peu. Et l'avantage ici, c'est qu'il se prononce toujours comme ça, sans exception. Voici un petit exemple sympa pour vous. I went to a law school and saw a dog holding a straw with its paws. It was an awesome lawyer. Parce que je sais que certains galèrent vraiment avec la longueur du son O, dites-vous qu'en anglais britannique, il rime aussi avec les mots de la phrase suivante. After eating 4 cookies, I wanted more, but the cookie jar was locked behind a door. Si vous maîtrisez la prononciation du mot law, vous serez sur la bonne loi. Avec le mot suivant, on fait un petit tour à la plage. Je vous laisse 3 secondes pour me le prononcer correctement. On sait tous que vous avez tendance à dire beep, mais on dit beach et ça se prononce I. Et au niveau du son, faites la différence entre E-A, E-E d'un côté et un petit I de l'autre. At the beach, I tried to eat a big sandwich, but it slipped away, leaving me feeling quite sheepish. Et le EA se prononce aussi E, as in, a bear walked into a bar and asked for a pear-flavored drink. He got a stare. Et dorénavant, j'espère que vous allez pouvoir parler de beach, please. Je suis sur le point de vous donner la recette de la prononciation du mot suivant, mais d'abord vous avez vos 3 secondes réglementaires. Je m'adresse à tous ceux et celles qui ont dit recipe. C'est pas recipe, c'est recipe. Gosh, this is a recipe for disaster. Pour retenir cette prononciation, dites-vous qu'elle rime avec melody and legacy. So, for example, we could say, this recipe feels like a beautiful melody to my ears and it's actually a cool legacy for my great-grandma. Et le dernier mot de notre liste, et pas des moindres, c'est légumes en anglais. Les amis, vous avez les 3 dernières secondes réglementaires pour tout donner. Alors là, je vous ai entendu toutes celles et ceux qui ont dit vegetable or vegetable or anything that's quite close to this. And the correct answer is 3 syllabes, vegetable. Un exemple que vous pouvez répéter, c'est I'd be comfortable using an adorable recipe with vegetables that I find reliable and incredible. Et ici, c'est bien table et pas table.
Et vous voyez, comfortable, c'est aussi que 3 syllabes en vrai. Les amis, si vous dites bien vegetables, vous êtes now prêts pour les marchés anglais. Les amis, ça y est, vous avez tenu jusqu'à la fin, bravo. Maintenant, c'est l'heure de la révélation. Roulement de tambour, s'il vous plaît. On va appeler un huissier de justice pour compter vos points. Ou bien vous pouvez les faire vous-même parce que c'est beaucoup plus rapide. Et surtout, partagez-les en commentaire, guys. Alors, qui sera le boss de la prononciation? We'll find out in a moment. Pour compter vos points, moi ce que je vous conseille de faire, c'est de vous donner 1 point si vous avez eu la bonne prononciation, 0.5, 0,5 si vous n'avez pas accentué la bonne syllabe du style vegetable, honor ou des choses comme ça, et pas de points malheureusement guys si vous n'avez pas eu la bonne prononciation, mais toujours le point levé et retentez et partagez votre deuxième score. Guys, c'est la fin de ce top 10, mais pas question de s'arrêter là. Si ça vous a plu, n'oubliez pas de balancer un like et de laisser un petit commentaire positif bien évidemment, avec vos idées de prochaines vidéos ou ce que vous aimeriez améliorer pour booster votre anglais. Cette chaîne est là pour toutes celles et ceux qui veulent devenir bilingues avec des astuces, des tips and tricks spécialement pensés pour les francophones. Parce que je sais que les francophones ont le potentiel déjà. On se retrouve super vite pour la prochaine vidéo. Take the best of care. See you soon. Cheers!